vous êtes là. Ça, je prends ça comme un modèle. J'aime ce dessin parce qu'en technique, nous l'utilisons, on appelle ça les bonhommes allumettes. On va en parler un autre jour, mais c'est très important. Ça, c'est tout ce que j'ai dit ici, le schéma corporel. C'est la première information que j'aimerais que vous retenez. Je mets 10 ici pour dire qu'il a 10 corps. Nous avons déjà appris ça. D'accord? Ça, c'est vous. Ici et maintenant, aujourd'hui. Si je fais ça, ça c'est vous au futur. Ça c'est le présent. Si je fais ça, ça c'est vous au passé. Jusque-là, ça va? Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est ce que nous appelons la ligne du temps. Le présent, le passé, le futur. Non, non, tu peux me donner. Non, ça va. J'avais laissé seulement cet espace. Voilà. Ça, c'est notre ligne du temps. Ça, c'est le passé. Je vais faire ça pour dire que ça, c'est le monde terrestre. Le monde que nous avons décrit avec les humains, la nature, tout ce qu'on a décrit là. Quelque chose que le Côte a dit. Tout ce monde, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, parce que si on parle de monde terrestre, tu crois que c'est ça, il y a des experts qui vont vous dire qu'il y a autant de galaxies, autant de planètes. Donc tu vas dire, est-ce que ça fait partie de notre monde? Non. Ici, c'est une expression terrestre pour dire que là où nous nous manifestons, là où nous avons notre corps, là où nous sommes. Mais c'est une dimension spirituelle de ce monde, qu'on appelle le monde terrestre. Le monde qui est au-dessus, c'est le monde céleste. Il a bien expliqué. C'est pas une notion de supérieur. Non. C'est une autre dimension qui est supérieure en vibration. C'est pour ça que la Bible dit le ciel. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas entrer dans le thème, mais je vais vous dire quelque chose là-bas. Mais c'est un autre monde, d'une dimension supérieure à cette dimension terrestre. Et puis, il y a le monde souterrain. Ce n'est pas un monde qui est sous nos pieds. Parce que si on creuse, les sociétés pétrolières creusent même en kilomètres. Donc ça, c'est le souterrain physique. Mais il y a le souterrain spirituel en dimension, en vibration. Le séjour des morts, ce n'est pas, on doit creuser 5 km. Non, dans un moment, on le met seulement 1,5 m. Si c'est le séjour des morts, on doit le considérer que c'est souterrain. Bon, on va creuser combien de kilomètres? Non, ça n'a rien à voir avec le monde physique pour creuser que non, c'est là. Non, non. Ici, c'est en expression pour comprendre ça, c'est notre vibration. Et le Côte-Nord, il a bien expliqué que c'est parce que c'est sombre. Je vais vous expliquer ça après. Mais pourquoi je vous explique ça? Maintenant, je vais passer à ce que le coach James nous a dit. Mais moi, je vais le résumer parce que il y a un document. Il suffit de taper sur Google les principes de la physique quantique. Il y en a 7. Je vous ai dit ici que la physique quantique a permis de comprendre les relations entre le corps et l'esprit. Tout ce qu'on a parlé ici, je vais y aller principe par principe. Premier principe, la superposition des temps. Chers amis, suivez-moi très bien. Le présent, le futur, le passé. Aujourd'hui, ça c'est en physique. Les sophrologues et les humains sont là. C'est en physique qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. En spiritualité, en vibration, tout ça c'est la même chose. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est ça la superposition des états. Tel que vous êtes là,
Vous vivez votre vie avec votre passé, avec votre futur. Ça existe en vous. Le passé n'est pas passé. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des problèmes de tension ici, des maladies ici, pour des problèmes passés. Chers amis, je vais vous dire la vérité. Les Français, là, qu'on nous a appris que le passé est passé, c'est archi faux. Le passé ne passe pas. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, en fait, les 50, là, c'est la sommation de une année, 2 ans, 3 ans. Vous représentez la sommation. Il n'y a pas de passé. Rien n'est passé. Votre vie est en vous, là. Et le futur. Non, le futur n'est pas dans le futur. Le futur est en vous. C'est ça la superposition d'état. C'est-à-dire, ce qui va arriver là, ce n'est pas quelque chose qui va se créer. Non, Dieu ne crée plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est même dans la Bible. Il a créé pendant 6 jours, il s'est arrêté, c'est fini. Votre futur existe. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas ça. James a dit, les papiers, les marqueurs, ici, vous les voyez, mais si je mets ça derrière, vous ne voyez pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça la superposition des états. C'est très important. Lorsque vous savez ça, ça va modifier votre foi, même votre façon de prier. Parce que le 1 million que vous cherchez, ça est là, ça existe. En fait, vous êtes là. Vous êtes ici dans la superposition. C'est-à-dire, ici, vous représentez votre passé, votre futur, votre présent, votre futur. C'est ça la superposition des états. Mais ce n'est pas fini, je vais vous surprendre maintenant. Je vais vous annoncer quelque chose de fondamental que Côte a dit. Il a donné l'exemple très bien de Jésus, mais ça correspond à nous tous ici. Vous êtes là ici, présent. Vous existez dans le monde céleste. Il a bien dit, vous êtes venus du monde céleste. Les anges étaient même contents qu'on vous a ramené ici. C'est que dans le monde céleste, les correspondances, ça aussi c'est une loi de la physique quantique, on va en parler. Cette dimension ici se retrouve aussi dans le monde céleste. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, il y a une version de vous céleste. Ça ne disparaît pas. C'est pas pour rien que je vous ai expliqué que vous êtes des dieux. Les dieux là que vous êtes, ce n'est pas dans cette dimension terrestre. Non, c'est votre dimension d'ange, votre dimension spirituelle, que ici vous êtes dieu. C'est que ça, c'est votre dimension céleste. C'est pas qu'il faut le créer, non. Ça existe. Vous êtes venu de là pour se manifester ici, en physique. Mais vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit ça en français facile. Pourquoi vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes des dieux? C'est ça la situation. C'est-à-dire, ce monde ici, ce n'est pas un monde extérieur à nous. Non, c'est notre monde. Ça va devenir encore intéressant. Parce que je vais descendre ici. Ah, docteur Véro est en train de se dire, c'est que vous êtes là aussi. C'est que vous, la vraie vous, c'est cette dimension-là. Le monde souterrain, le monde, ce n'est pas un monde extraordinaire. La superposition des états. Votre état dans ce monde-là existe. C'est pour cela, vous quittez ici, vous venez ici, vous quittez là-bas, vous montez. Jésus a fait ça, c'est écrit dans la Bible. L'histoire de Jésus, c'est clair, c'est pas moi qui l'écris. Qui ne sait pas que Jésus est venu là-bas, il est passé ici, il est allé là-bas, il est remonté ici, et puis il est rentré là-bas. C'est ça que la Bible nous explique, l'histoire de Jésus, oui ou non? C'est ça. Il paraît, il est allé prêcher pendant 3 jours là-bas. Samuel est sorti dans la maison d'une femme qui avait l'esprit de Python. Mais Samuel a dit, Saoul a négocié, Samuel a dit, Samuel était mort, il est sorti. Mais il venait de quelque part. Jésus lui-même, la transfiguration, il s'est retrouvé avec Moïse et Élie. Bon, on va dire, Élie, lui, il paraît, il n'est pas mort, il est monté directement. Mais Moïse est mort, enterré, mais il est sorti avec Jésus. Moi, je suis chrétien, je considère que ça, c'est de la vérité, c'est vrai, pur vrai. C'est que ne vous étonnez pas que vous soyez de ce monde, vous apparaissez ici, que vous allez là-bas, vous remontez, vous partez. En fait, Jésus est venu nous enseigner, nous montrer les chemins, comment est-ce que les choses fonctionnent. Nous qui connaissons ça, moi, je vais vous dire, peut-être toi, tu ne sais pas, moi, je suis immortel. Moi, je suis immortel. Je ne sais pas toi, tu es qui.
James a dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit, c'est Dieu. L'esprit appartient à Dieu. Même si nous sommes de Dieu en esprit. Il a bien dit. J'ai expliqué que tout s'explique avec le corps. Ça, c'était un schéma corporel. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est écrit dans la Bible. Dieu est esprit. L'esprit ne meurt pas. Qui a un document où c'est écrit quelque part que l'esprit meurt? Il n'y en a pas. C'est que si tu connais déjà que tu es un esprit, on a dit que ce monde ici, c'est dans la dimension spirituelle. C'est que tout ce que je viens de faire ici ne meurt pas, ne disparaît pas. C'est que docteur Véro qui est là avec 10 corps, c'est le même docteur Véro du passé est ici, du futur est ici. Si tu comprends ça, je crois déjà des problèmes que tu as et des solutions que tu as, tu commences à comprendre. Même dans cette dimension. Même dans cette dimension. Mais pourquoi est-ce que je vous explique ça? Je vais lire encore d'autres principes de la physique quantique. La dualité onde-corpuscule, comme a dit le coach James. Une particule peut être une onde. C'est là où je vais revenir au corps. Je vous avais dit que je vais revenir sur le corps. Suivez-moi très bien. Ça, c'est notre corps. Le corps est divisé en quoi? En segments. Et puis, les organes. Les organes ont des tissus. Les tissus ont des cellules. Cellules, en français, unité fondamentale des corps des êtres vivants. C'est-à-dire, cellules, c'est une souka. Si on va diviser, on va quatre, partie à souka, ils vont fonctionner. Cellules. Après cellules, maintenant, nous avons des molécules. Suivez-moi très bien. C'est vraiment, vous allez comprendre ce que James a dit. Après, les molécules sont constituées des atomes. Des atomes sont constitués des électrons et des protons. Et les protons et des électrons proviennent des quantums. Na singulier, na pluriel, quantum. Quantum, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire, nous autres, regarde ça où ça provient. Et ça, c'est l'énergie primordiale. C'est sous forme d'onde. Maintenant, comme dire, au niveau de proton. C'est que ce n'est plus, ici on parle de particules. Mais là, on ne parle plus de particules, on parle de fréquences, de vibrations des ondes. C'est que tel que vous êtes là, vous êtes une onde. C'est seulement cette sommation des ondes ici qui a créé ça, qui s'est stabilisé encore. Et mais comme ça, c'est votre formule de départ, ça veut dire que vous obéissez au principe de physique quantique. C'est ça, notre circonstance obéit au principe de physique quantique. C'est-à-dire, vous êtes à la fois particule et à la fois onde. Tel que vous êtes là, vous êtes, je le répète, à la fois particule et à la fois onde. C'est pour cela que je vous ai envoyé à l'échangeur délimité. Pas comme particule, parce que vous n'allez pas arriver, il fallait un transport. Il doit parler de mouvement ici, vous ai expliqué. Mais comme onde, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti à l'échangeur délimité. Les gens me demandent, mais docteur, vous soignez le Canada, oui, mais je n'ai qu'à me comporter comme onde. Et nous tous, nous sommes capables de faire. C'est parce que nous sommes des ondes, nous sommes des fréquences. C'est ça la dualité onde-particule. Ton corps là, c'est la partie particule. C'est ça que j'ai expliqué. Si l'être est là, mais il a une partie physique qui manifeste ces particules. Mais ils ont un niveau de vibration, mais origine, il y a une sorte de c'est ici. Et là, il y a des principes qui sont contraires à la partie haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. L'esprit a des principes contraires au corps, ce n'est pas moi. Je vais vous lire l'implication quantique. Nous sommes à la physique quantique. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai parlé de physique quantique? Ça vous concerne. Implication quantique. Les particules liées influencent leur état mutuel à distance. Nous avons étudié le schéma corporel. Les 10 corps ici s'influencent. Ce qui est une physique, nous sommes décrits et vous avez des conséquences. Mais on a décrit les nerfs. S'il y a un choc là-bas, ça aura des répercussions ici. J'ai donné des exemples ici. C'est ce qu'on appelle implication quantique. Mais il n'y a pas que ici.
il y a là-bas, ici, mais même là-bas. Parce qu'il y a superposition des États. L'influence du passé est sur vous. Et vous pouvez agir. Ici aussi, l'influence du futur est sur vous. Mais il y a aussi ces influences-là. Je sais pourquoi je mets ces flèches ici. Il y a notre ami journaliste qui nous a demandé, mais quelles sont les solutions? Je suis en train de présenter les solutions. C'est-à-dire, si tu as un problème du corps physique, si tu ne sais pas le résoudre, et vous avez 9 autres corps, vous pouvez agir à travers ces corps-là. Comme c'est lié, il y aura des répercussions sur ça. Et nous avons étudié le schéma corporel. On a parlé même des photos, des images. Vous comprenez maintenant ceux qui étaient déjà en avance avec vous, vous ont maltraité. C'est pour ça que je vous ai enseigné le schéma corporel. C'est-à-dire qu'on peut frapper cette photo, ça aura des répercussions parce que c'est lié. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Bon, photo n'a pas ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que je ne vous ai pas dit dans les semblables, c'est tout ce que vous touchez, tout ce que vous portez, les habits, tout ce que vous touchez, vous marchez dessus, contient vos empreintes, contient votre partie. Jésus a dit que il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais il a touché. Ah non, non, il y a quelque chose qui est sorti à moi. Mes habits, ne blaguez pas avec vos habits. Ça vous représente. Ça fait partie de votre schéma corporel. Votre maison fait partie de votre schéma corporel. Et j'aime donner un exemple clair d'une voiture. Toute personne qui a une voiture qui lui appartient, qui le conduit tous les jours, si quelqu'un les cogne, même crèche à mouké, bah tout inga. Vous avez une voiture, mais tout le monde est meilleur, c'est tout inga. Bah toute une voiture était, hein. Je vous dis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ah bien non, 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 bah tout inga. À quitter à quoi vérifier que bah tout inga. Ta voiture, ton bureau, c'est toi. Dans notre esprit, dans la spiritualité, ça fait partie de votre schéma corporel. Ta maison. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle les semblables. Tout ce que vous touchez, comme nous sommes des ondes, ce n'est pas par rapport au corps. Par rapport au corps, tu vas dire non, mais ça c'est autre chose, moi je suis là. Oui, mais non, mais vous vivez comme des ondes. C'est-à-dire que si tu touches ici, tes empreintes sont là, tes ondes sont là, on peut manipuler parce que tu as touché ici. Mais c'est surtout lorsque ça s'est répété, c'est-à-dire que là où vous restez, vous vivez, les habits que vous portez ont en vous votre être. Voilà ce que je voulais relier entre les 3 mondes qui existent. J'aime le verset où la Bible dit tout génie fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est qu'il y a des genoux. Peut-être il y a des êtres qui doivent fléchir les genoux au ciel, sur la terre et sous la terre. Et comme il y a la superposition, c'est que vous êtes un être qui habite partout. Mais manifestement, physiquement, vous êtes là. Maintenant, c'est pour ça que je vais commencer, avant de parler de l'imagination, que le coach Gabriel va introduire, comme ça, moi, je vais conclure. Ça veut dire quoi? 1. Le premier secret là, dans les 10 corps, c'est ce que nous, on utilise dans l'imagination. Je vous ai envoyé à l'échangeur de l'imité par imagination. Lorsque vous rêvez, c'est un corps. Ces multiples corps-là, il y en a ici, il y en a ici. C'est que partout ici, c'est 10, 10, 10, 10. Ça veut dire que je peux manipuler ça pour influencer ça, je peux manipuler ça pour influencer ça, je peux manipuler ça pour... Il y a un principe qui dit là-bas pour que j'aille vite. Il faut travailler le présent sur le présent. C'est-à-dire que si vous voulez influencer votre vie aujourd'hui, il faut soit aller faire recours à votre copie céleste
qui a la facilité d'accéder à votre vie, qui a accès à votre vie tous les jours. Je dis quelque chose ici, on a toujours un ange. Parce qu'on est des anges. Nous sommes des esprits. Lorsqu'on dit que vous êtes des dieux là, ce n'est pas un physique comme ça, non, c'est un esprit. C'est qu'il faut cette dimension de vous qui peut entrer dans le contact avec ce monde-là. C'est ce que James a dit, les subconscients collectifs. C'est-à-dire, il y a comme un réservoir, le magasin de solutions, mais le magasin de solutions, il y a un niveau où il y a biso, il y a nzoto, il y a moto, ezali, mais où il y a un niveau où il y a benzambe, il y a l'icolo, ezali. Mais tu ne peux pas entrer là-bas avec cette dimension. Non. C'est ce que le pasteur vous disait. C'est ça l'importance de vibrer, de prier, d'être dans le positif, d'être dans le bon, dans la gratitude, justement pour quitter cette dimension-là. Après, c'est exactement magnifique, il y a l'enfant prodigue. Pour le niveau, vous avez des pourceaux. Pour le niveau, comme on vient dans mercenaires. Non, nous sommes de là. Nous sommes venus ici, nous allons partir là-bas, nous allons revenir ici, nous allons partir là-bas. Il faut savoir, vous venez d'où? Vous êtes de quel monde? Il faut choisir votre monde. Il faut choisir votre monde. Vous êtes d'où? Lorsque vous saurez que vous êtes d'ici, vous saurez gérer tout ça. Bon, vous saurez gérer. Ça, c'est une autre vibration. Il faut changer d'abord de vibration pour être dans une posture de gérer tout ça. Oh, banga, batu, akufa, papa, msa, akufa, bini, la inga. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Où est le problème? Parce que quand tu as une superposition, puis tu as ce qu'on a condamné, ce qu'on a bien dans la qui est dans la dimension, on considère la nana. Tu vas pas en quoi? En fait, les gens qui ont quand tu es au côté à côté de Okufa, tu es dans les aboyés, version ailleurs, il y a souterrain, il y a monde, on est zali. Bah, Abraham, tu ressembles à Bamba, tout le Moïse, Bazali, Bakoufate, Bazana, version sous. C'est pour cela que Moïse est sorti. C'est pour cela que Samuel est sorti. Parce qu'ils existent, ils sont là. Ils sont là. Mes amis, les morts ne sont pas morts. Je vous l'ai dit, je le répète. J'ai dit ici qu'en Israël, à Jérusalem, le jour que Jésus est décédé, ils ont vu des morts. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Ils sont là. Ce n'est pas parce que vous décidez de bazater que bazater. C'est ça notre intelligence. On se dit, vous voyez ça, ils sont bazawa. Le quoi, non, moi, je n'ai pas besoin de vous dire là ils sont. Je vous dis qu'ils sont là. D'abord, la Bible le confirme. Ce n'est pas pour rien dans la version de la Bible que Kozana Bato Bazo invoquer la mort. Ça veut dire qu'on peut invoquer le mort. Nous sommes tout le temps en classe, non? Si on dit que Kozana Bato invoque la mort, on interdit que c'est qu'on peut faire. N'est-ce pas? C'est qu'on peut c'est que les morts sont là. J'ai encore autant d'exemples, mais j'aimerais vous élever dans votre dimension. Mais c'est un choix. Moi, je vous présente qui vous êtes. J'ai présenté les 10 possibilités de schéma corporel. Je viens de les mettre dans l'état, passé, présent, futur, et en espace, dans les 3 mondes, terrestre, céleste et souterrain. Et pour accéder à toutes ces dimensions, et Dieu nous a doté d'un instrument que nous tous nous avons. Il suffisait de reprendre ce que j'ai dit ici, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Il n'y a que l'imagination qui nous donne accès à toutes ces possibilités. Et nous tous nous imaginons. Tout le monde imagine. Ça, je vous le garantis aussi. Mais vous allez dire, mais moi j'ai imaginé 1 million, pourquoi je ne l'ai pas? Je suis très content parce que le pasteur l'a dit ici. Il ne suffit pas d'imaginer. Même imaginer là, il y a des principes. Mais il y a des choses qu'il faut ajouter. C'est là où j'ai défini l'homme. Tu peux imaginer avec ton intelligence, mais il faut un carburant. Il faut une énergie qui va vivifier, animer ces images-là. Sinon, tu es retrouvé à la image. Est-ce que vous comprenez? Tu peux imaginer une belle maison. Mais tu es toujours dans une formule mathématique aux années architecte. Mais il faut pas sombrer la brique, le ciment, mais il faut une énergie, il faut une force. C'est que dans ton imagination, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, tu ne vas pas l'animer. Et tu as l'imagination. Comment va te donner l'imagination? Mais l'imagination aussi ne peut pas être comme ça au hasard. Il faut que ça soit guidé. Il faut qu'il y ait de l'intelligence. Et nous avons dit qu'il y a l'intelligence consciente. C'est-à-dire que tu peux faire toi-même, t'imaginer qu'il y a aux autres voiture. Mais il y a l'imagination inconsciente.
En pourcentage, ceux qui ont étudié ça donnent 10% ici, 10 à 15%, ici ils mettent 90 à 85%. C'est pour cela que James vous a dit qu'on appelle ça magasin de solutions. Les subconscients, peut-être que vous comprenez, est-ce que Babi, 90 à 85%. C'est que pour réaliser ça plus facile, parce que dans ma yele, tu ne sauras pas. Déjà, tel que dans le banat, tu utilises ton intelligence, tu vas te dire, ah, mais comment est-ce que je vais rentrer là-bas? Comment est-ce que je vais partir là-bas? Ici, il a encore monté, tu utilises ton intelligence. Tu es ici. Et lui, il est limité. Notre psychologue clinicien dit que non, dans 7e étage, a sauté à courir au salamo, jamais. C'est ça ma réponse. Il y a une logique. À calculer poids, taille, âge, bon, moi, si on a 50 ans, bon, moi, je suis un jeune, je suis au Congo, je suis sauté. Je suis un jeune, je suis un jeune, mais il y a tant de les subconscients. Il y a tant de c'est un enfant d'aussi, un enfant de 6 ans, 7 ans. Il fait tout ce que vous lui demandez. Il faut lui dire avec sa formule. Comme a dit James, il y a des formules. Il ne faut pas lui dire na lingi pauvreté. Lui, il va retenir pauvreté. Il va le faire. Tu vas te fâcher, il y a tangate, il y a négation, c'est notre meilleur allié. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous résumer par rapport aux deux présentations de nos panélistes. Maintenant, avant de parler, là où nous allons chuter, l'imagination. Parce que je viens de le dire que tout ce que nous avons étudié ici, c'est utilisé en imagination. Mais j'ai expliqué, il suffit encore d'aller vous documenter. Je vais partager les principes de la physique quantique. Vous pouvez chercher ça vous-même et vous allez comprendre que c'est utilisable. Mais vous êtes libre de choisir là où vous vivez. Mon passé, moi, lorsque je soigne mes clients, j'aide mes clients. J'ai des clients qui ont des problèmes ici. Je modifie leur état en imagination. Je les ramène là-bas. Et on part modifier là-bas. Et lorsqu'il revient ici, il a la solution. Même là-bas, tu peux aller. Malheureusement, on a passé des temps, sinon on a cadeau, il y a exercice. Même là-bas, tu peux aller, même là-bas, tu peux aller. Moi, j'opère les gens à distance. J'ai publié dernièrement un client qui a réagi dans le travail, tout ça là, qui, je l'ai opéré. Il vit même en dehors du pays. Je l'ai opéré à distance. En fait, vous venez de le comprendre. Si j'opère ce corps par imagination et je relie ce corps au corps physique, il y aura les mêmes effets. Il était surpris. Il avait le problème d'érection. Mais lorsque je l'ai opéré là-bas, j'ai résolu les problèmes. Je lui ai placé même une puce au cerveau pour commander son sexe. Il s'est réveillé même en érection. Et chaque fois qu'il voit sa femme, il est en érection. Maintenant, il me dit, coach, ça fait partie aussi de ce qu'on a fait comme travail. Bon, lui, il ne savait pas, mais parce que il était chez lui, là où il vit, mais en imagination, j'ai utilisé ce que nous appelons l'hypnose conversationnelle. J'ai utilisé l'hypnose conversationnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, bon, imagine que au niveau que nous sommes coopérer, parce que tu as un programme de coopérer, mais mentalement. Mais c'est bon, ok. Au latin, à décrire un latin à l'hôpital. Aux anana, notre mot, c'est un compagnie. À latin, à latin, bobo. Ok. Ok. C'est comme un hôpital, au un docteur. Docteur Zandeni, ça, ok. Beaucoup de salle d'ordre. Jusque-là, tu as sur la main, un téléphone, par WhatsApp, je vous dis. Mais lui ne savait pas que c'était l'hypnose. Parce que vous croyez que l'hypnose, c'est toujours dit à quelqu'un d'autre, non? C'est ça l'imagination. Je lui ai dit, c'est comme dans la salle d'op, ok, on l'a dit, décrit une grande inozomona, anesthésie, c'est la infirmière, oui, ok, d'accord. Maintenant, tu es calme, on va t'opérer. Anesthésie, c'est soit prêter anesthésie à Zobano Tindika. Anesthésie, il y a au compter. Chaque fois que compter, au côté on a pongu, on l'a la passe pour faire anesthésie. Il a compté. Il est arrivé à 6. Il ne parlait plus. C'est par WhatsApp, je vous dis. Il est à distance. Il ne parlait plus. Et j'ai commencé. Moi, j'ai continué. Parce que moi, j'étais aussi dans la salle d'op. J'ai continué à opérer. J'ai opéré, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever, j'ai mis ce qu'il fallait enlever, j'ai mis les contacts et j'ai laissé des messages pour qu'ils puissent le faire, qu'ils puissent le vivre. Justement, pour relier la dimension où on a travaillé pour qu'ils puissent le vivre en physique. Sinon, ça servira à rien. Ceux qui souffrir, ça va servir à quoi? C'est ce que j'ai fait. Et j'ai ramené cette opération-là dans son corps physique.
Je lui ai laissé le message que lorsqu'il va se réveiller, il va vivre ça. Et puis, je lui ai laissé des consignes que tu peux continuer à dormir. C'est ce qu'on connaît, c'est ce que les gens connaissent. Mais, mes amis, je vais vous dire une vérité. Ce que les sorciers font, tout le monde ici est capable de le faire. Je vous l'ai dit. C'est parce que tu ne sais pas que tu es capable de le faire. Le sorcier est allé dans quelle école? Ce n'est pas un pouvoir qu'on lui a donné. Je vous dis, sinon nous tous, nous sommes des sorciers. Ça, je vous l'ai garanti. Moi, d'ailleurs, je suis déjà le chef des sorciers. C'est parce que tu ne sais pas que tu es sorcier. Tu rêves. Rêver déjà, c'est la sorcellerie. Parce que dans les rêves, tu manges, tu cours, tu fais tout ce que tu fais là. Dans les rêves, c'est dans un monde que tu fais des choses. Tu fais même des exploits. Là, tu peux traverser les mines. C'est ça, lorsque vous vivez les principes de la physique quantique, parce que je n'ai pas terminé. Si vous utilisez ce que je vous dis là, la distance ne compte plus, le temps ne compte plus, les obstacles ne comptent plus, les zones de traverse, c'est tout. Je vous dis, c'est-à-dire c'est très important ce que je vous dis. Imagine dans cette dimension ici. Ça, c'est dimension, il y a un ange. Il y a un clôture à l'upangu, il y a l'upangu, tout le chez mes chefs, il y a l'upangu, c'est l'obstacle. J'ai des amis ici. Une fois, j'avais un objectif, j'ai été chez Kagame. Je n'ai jamais été dans le physiquement, mais je peux vous décrire là où il dort. Comment ça se passe? J'ai des amis ici, je leur ai déjà expliqué ça. Appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas, j'ai été là. J'ai appliqué ce que quand Gabi va vous dire, c'est l'imagination, je vais vous expliquer, mais je vous dis. J'ai des clients ici, des gens qui sortent ici, j'ai déjà été dans leur maison, alors que physiquement, je n'ai jamais été chez eux. Et j'ai décrit leur chambre, j'ai décrit comment est-ce qu'ils vivent. C'est faisable. Il n'y a pas que les sorciers qui peuvent le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Lui, il fait ça pour faire du mal. Pourquoi c'est toi qui ne ferais pas pour faire du bien? Donc, il y a un Mbujima, aïe, ah ouais, bon, j'ai exemple, hein. Aïe, comme ça, la moutoumabé. Mais, il faut qu'on le ok, Mbujima, comme ça, la malame. Et ça aussi, c'est qui t'a interdit de faire. C'est parce que nous, on nous a demandé de faire du bien. Dieu dit, je mets devant toi les biens et les mal. Choisis les biens. J'aime Dieu. Dieu ne laisse pas seulement les biens et les mal. Hein. Il dit qu'il a mis les biens et les mal, mais il ajoute, choisis les biens. Parce que toi, tu as des forces, tu as des capacités, au cours au pays, et pas papa la minazobe là. Au soigner à Biki. Ça aussi, tu refuses ça. La différence dans tout ça, c'est que sorcier, moi aussi, je vais spirituellement. Nous sommes des esprits, nous tous. Nous tous, nous sommes des esprits. Je vais t'expliquer ici, nous sommes des êtres, nous sommes des dieux, nous sommes des esprits. Tu es un esprit dans un corps. Ça, c'est un support. J'ai commencé par là. Caleb, ce n'est pas un corps. Ce qu'on peut faire, quand on te retire dans le cimetière, mais tu retires à Caleb dans le cimetière. C'est ça le rêve des gens qui vont pénicher dans des cimetières, dans la papa na biso. Lorsque moi je regarde, je ne vais pas commenter ce que je vois dans le film. Bon, biso a tout le monde, et ça là, na oka maota ka oser